bonjour à vous tous, les amis, auditeurs, auditrices de la radio de 3 ans. C'est un grand plaisir de vous accueillir sur la radio des 3 ans dans ce demi-journée de jeûne et de prière. Oui, oui, Dieu nous a secourus. Dieu nous a permis de passer les 12 mois. Nous voici le 12e mois, le 12e mois de l'année 2024. Et on pourrait tous crier de tout cœur, jusqu'ici Dieu nous a secourus. Et Bénézer, oui, nous sommes dans la joie et dans l'allégresse d'être ensemble pour cette demi-journée de jeûne et de prière. Nous pouvons crier victoire, victoire, parce que Dieu est là, Dieu est bon. Malgré les problèmes, les tracas, les souffrances, les tristesses, les joies de cette année, mais maintenant nous voici quatrième. Et par la grâce et par la foi, nous savons que Dieu prépare pour nous déjà l'année qui va venir. Alors, sœur Dina, je te souhaite la bienvenue et à toutes nos sœurs qui sont déjà là, sœurs et frères sur la radio de 3 ans. Je vous souhaite Merci. bienvenue et Merci, bienvenue à notre... Chocolate. Merci. Bienvenue à notre Papa Céleste, parce que c'est lui qui nous a conviés en ce jour pour l'adorer en esprit et en vérité. Bonjour à sœur Lydia qui est là, l'antenne qui opère pour nous. Et bienvenue à tous les autres que j'ai pas leur nom. Que le nom du Seigneur soit loué, que nous puissions passer un très bon moment sur sa sainte regard présence et que ce moment que nous allons animer, ce moment de louange, soit dirigé par son Saint-Esprit. Avant de commencer toutes choses, nous allons commencer par la prière. Tendre Père céleste, nous glorifions ton Saint grand nom pour tes bienfaits, pour tes miséricordes envers nous. Tu ne regardes pas sur l'état de notre âme, mais tu regardes sur l'amour que tu as pour nous. En ce moment, Seigneur, moi, je suis dans la joie et je sais que c'est pareil pour Sœur Dina, dans la joie d'être là, pour y connecter sur cette radio pour animer cette partie de louange, Seigneur. Nous t'invitons, Papa, prends place autour de nous et en nous et dirige-nous par ton Saint-Esprit. Permets tout ce que nous ferons, nous, les psaumes, les chants, Seigneur, soient émettre par ton Saint-Esprit, que nous puissions d'un tout cœur et dirigés par toi. Nous te demandons toutes ces grâces, c'est pas au nom de nos mérites personnels, mais au nom de ton Fils, celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et pour faire suite, nous serons conduits par ce passage de Philippiens 4, versets 4 à 7. Je vous lis. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Alors, vous avez compris, ce passage va être notre fil conducteur pendant tout le temps de louange. Alors, bonjour à toutes ceux et celles qui viennent de se connecter avec nous. Soyez les bienvenus, comme l'avait dit Sœur Colette. Nous sommes heureuses de vous retrouver ce matin pour louer notre Seigneur. Et pour commencer ce moment, nous allons prendre le 312, ce temps de louange 312. Et ensuite, nous allons lire le psaume 27, le 312. Quand je passe au crible, frissonnant de peur, une voix paisible murmure mon cœur. Dépose les armes. J'ai vaincu pour toi, enfant, plus de larmes. Ne crains rien, c'est moi. Ne crains rien. Notre papa veille, notre papa est au contrôle. Nous allons prendre ce chant. Quand je passe au crible, frissonnant de peur, une voix paisible murmure à mon cœur. Dépose les armes, j'ai vaincu pour toi. Enfant, plus de larmes, ne crains rien, c'est moi.
C'est dans la détresse que je suis tout près. Ma vive tendresse ne s'endort jamais. L'épreuve bénie brise tes liens. Ma main ne châtie que ceux qui sont miens. Puisque ton Dieu t'aime, pourquoi craindre encore? Sa grâce suprême dirige ton sort. Entonne avec joie un hymne de paix et que l'on te voie heureux à jamais. Seigneur, je t'adore, je m'attends à toi. Oh, subviens encore à ma faible foi. Dans ta main fidèle, je place ma main. Caché sous ton aile, mon cœur ne craint rien. Amen, amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous aviez médité les paroles de ce chant qui fait écho au passage que nous venons de lire, que le Seigneur nous dit de nous réjouir, de ne craindre rien, parce que nous sommes cachés à l'ombre de ses ailes. Que vous soyez réconfortés par ces paroles, parce que notre Papa est tout puissant, tout puissant. Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il l'accomplira. Nous allons lire le psaume 27, le triomphe de la foi. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà, ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur, ta servante. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre avec le chant 522 et ensuite nous allons lire ensemble le psaume 95. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non,
jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue la sera Dieu à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Amen. Non, tout au long de cette année, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a toujours eu le regard sur nous. Nous allons lire ensemble le psaume 95. Venez chanter avec allégresse à l'Éternel. Poussez des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent parce qu'ils visent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen, amen, amen.
Nous venons de chanter, non, jamais tout seul. Nous ne sommes jamais seuls parce que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous garde, nous ne sommes jamais seuls. Et là, nous allons chanter qu'il est notre sagesse, qu'il éclaire notre chemin. Et nous allons marcher, bien que nous nous sentions faibles, mais c'est lui qui va nous conduire, c'est lui qui va nous guider. Oui, le Seigneur éclaire nos ténèbres, il éclaire notre chemin. Nous allons prendre ce chant, le numéro 336 de nos hymnes louanges, et ensuite nous allons lire dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Chantons ensemble ce chant, le 336. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa sûre main, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà, ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête vers toi pour l'éternité. Amen, amen. Amen. Nous avons cette assurance que le Seigneur a payé le prix pour nous par son sang. Et lui-même, il nous a dit, il est parti nous préparer une paix. Donc, nous qui croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, nous qui avons mis toute notre espérance, toute notre confiance en lui, nous savons que notre place est prête pour l'éternité. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. L'armure du chrétien. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir
tout surmonter. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Amen. Chère Colette, Oui, c'est toi qui dois prier. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur éternel, Papa, nous voici en ta présence en ce matin. Seigneur, c'est toi, Papa, qui as permis que nous puissions tous les mois avoir ce temps mis à part pour toi, pour chercher ta présence, te louer, t'apporter nos requêtes. Et nous venons ce matin vers toi, Papa. Nous venons nous apporter nous-mêmes devant toi, comme une offrande devant toi, Père éternel. Seigneur, nous voyons comment le monde est bouleversé. Mais comme l'a dit notre sœur ce matin, nous pouvons crier Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Non pas parce que nous n'avons pas eu des difficultés au cours de cette année. Non pas parce qu'il n'y avait pas eu de la souffrance, de la maladie. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont passés par des temps de deuil, des moments très douloureux, des épreuves de toutes sortes. Mais Seigneur, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu as mis ta force dans notre faiblesse. Tu nous as conduits pas à pas. Et nous sommes là, ce dernier mois de l'année. Nous sommes encore là, à tes pieds, pour te louer. Nous n'avons nul autre endroit où aller qu'à tes pieds, Seigneur éternel. Et nous voyons que, Seigneur Dieu, dans ce monde, tout, Seigneur Dieu, devient de pire en pire. Mais nous, tes enfants, nous avons le regard fixé sur toi. Nous, tes enfants, nous voulons, cher Seigneur Dieu, comme nous venons de le lire, cher Seigneur Dieu, prendre l'armure que tu nous donnes, Seigneur Dieu, afin de pouvoir tenir bon dans les mauvais jours. C'est ce que tu nous dis, Père éternel. Alors, aide-nous à nous revertir de cette armure que tu nous donnes, cher Seigneur Dieu, la cuirasse de la justice, la parole de l'évangile. Oh Seigneur Dieu, pour que nous puissions tenir bon, pour que nous puissions avancer, Seigneur Dieu, pour que nous puissions aller de l'avant dans notre vie de tous les jours, de ne pas regarder à notre situation, de ne pas regarder à nos difficultés, de ne pas regarder à nos problèmes, mais de fixer le regard sur toi, qui est le Dieu qui est au-dessus, mais vraiment au-dessus de tous les problèmes qui peuvent exister, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, nous nous remettons à toi, Papa. Nous remettons chaque auditeur, chaque auditrice de Radio 3 entre tes mains, Seigneur éternel. Que ton nom soit exalté à travers chaque auditeur, à travers chaque membre de leur famille, Père éternel. Et que tous ceux, Seigneur Dieu, qui sont connectés avec nous, Seigneur Dieu, puissent te louer avec un cœur sincère, avec un cœur reconnaissant, avec action de grâce, comme tu le dis dans ta parole. Parce que tu nous dis, faites connaître nos besoins avec action de grâce, dans la prière, par des supplications avec action de grâce. Parce que action de grâce, parce que nous savons que, Seigneur Dieu, peu importe les difficultés, tu es au-dessus de tout et que c'est toi, Seigneur Dieu, qui va nous sortir, Seigneur Dieu, de toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Nous devons fixer nos regards sur toi. Alors aide-nous à toujours fixer les regards sur toi et à aller de l'avant et à avancer. Fortifie nos pères, fortifie notre foi et que, Seigneur Dieu, notre foi ne défaille point et que nous puissions, Seigneur Dieu, tenir ferme dans les bons comme dans les mauvais temps. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai été prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen.
Nous allons continuer avec le chant le 525, 526 et après nous lirons le psaume 124. Cantiques et couvrant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsque tout autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède, en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit de jour, fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quand affaibli tu perds courage, dans ton service pour Jésus, quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Amen. Même si on arrive au dernier mois de l'année, et vous, comme la chanson le dit, que quand écrasé, courbant la tête, même si vous marchez la tête baissée, ce que vous espérez n'arrive pas. Mais fixez les yeux et donnez-lui gloire. Et après ça, vous verrez. Sa grâce se manifestera dans ta vie et tu retrouveras la joie que seul lui seul peut donner. Nous allons poursuivre avec le psaume 124. C'est le cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégera, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégera, quand les hommes s'élèveraient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Amen, amen. Oui, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous allons poursuivre avec le 315.
Sauveur toujours fidèle, ami divin, que ta main fraternelle tienne ma main. Prends-moi sous ton égide, conduis mes pas, que ton esprit me guide jusqu'au trépas. Oui, notre Seigneur est fidèle, toujours fidèle. Il est bon. Nous allons le chanter dans le numéro 315. Ensuite, nous allons lire le psaume 46. Sauveur toujours fidèle, ami divin, que ta main fraternelle tienne ma main. Prends-moi sous ton égide, conduis mes pas, que ton esprit me guide jusqu'au trépas. Nous sommes en train de chanter le 315, deuxième strophe. Dans les jours d'allégresse ou de douleur, Seigneur, dans ta tendresse, garde mon cœur. Ta divine clémence, jour après jour, me donne l'espérance de ton amour. Si quelque noir nuage voilà mon cœur, ton adorable image, ô mon sauveur. Ma prière fervente monte vers toi et ta voix consolante me dit, c'est moi. Amen. Amen. Le psaume 46 nous dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix. La terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Amen. 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 C'est pour cela que nous devons rester dans l'allégresse, dans la joie et dans la louange, parce que Dieu domine sur les nations, il domine sur la terre, il domine sur notre vie, il domine sur notre destinée. Alors, s'il est pour nous, nous n'avons rien à craindre. L'Éternel désormais est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Nous poursuivons notre moment de louange avec le chant 106. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. Et ensuite, nous lirons le psaume 103. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur.
Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est qu'en toi, quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, que heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux sur la nuit étincelante, tu viendras à nous les cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Nous allons lire ensemble le psaume 103, psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident,
autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme le Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Mais lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Nos âmes bénissent l'Éternel. Bénissez l'Éternel, vous les auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges, pour cette année qui nous a fait passer en bien. Que son nom soit loué, que ton nom soit exalté. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton saint et grand nom pour tous tes bienfaits. Et nous avons vu dans le psaume tout ce que tu es capable de faire et tu l'as réalisé dans notre vie. Que nos âmes te bénissent à jamais et à perpétuité. Parce que c'est toi qui pardonnes nos fautes, nos iniquités, nos manquements et qui guéris toutes nos maladies. Oui, Seigneur, tu n'as pas une maladie que tu ne guéris pas. Tu as dit dans le psaume, tu guéris toutes les maladies, toutes tes maladies. Oui, Seigneur, tu nous délivres de tant de problèmes, de tant de soucis. Nous avons traversé l'année. Nous sommes arrivés au dernier mois. Oui, tu nous as secourus, tu nous as aidés, tu nous as protégés, tu nous as guidés, tu nous as bénis. Oui, même si on a connu des problèmes, des difficultés, mais nous pouvons dire jusqu'ici. Parce que quand nous réalisons, il y en a qui ont passé de la vie au trépas. Mais nous, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce d'être réunis sur cette radio pour chanter, pour louer ton saint et grand nom. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons témoigner tout notre amour à toi. Toi, c'est pas parce que tu nous protèges que nous t'aimons, mais tu as choisi de nous aimer en premier. Viens dans notre cœur, viens prendre place. Viens, Seigneur, recevoir les louanges, l'adoration que toi seul mérites. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci et louange à ton saint nom. Merci d'avoir protégé les auditeurs, les auditrices et les animateurs de cette radio. Merci pour ce ministère, Seigneur, que tu conduis toujours. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué, dès maintenant et pour toujours. Alléluia. Amen. 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 Merci, chère Paulette. Alors, chers amis auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés sur la fin de notre temps de louange avec ce dernier chant. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Nous allons prendre ce chant. Ensuite, nous allons lire dans Philippiens 4, les versets 4 à 7, avant de prier et de repasser la main à Sœur Flora pour le temps du Saint-Esprit. Le 316. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur.
C'est vers ton ciel que dans ma course je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour, je suis sous ta lumière, la nuit, je repose en ton sein. Au matin, ton regard m'éclaire et m'ouvre un facile chemin. Et chaque soir, oh mon bon Père, tu prépares mes lendemains. Amen, amen. Alors, Philippiens 4, les versets 4 à 7, que nous avons lus avant de passer au temps de louange, nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Amen. Père éternel, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te remercier, Seigneur éternel, pour ce moment que nous venons de passer. Comment ne pas te remercier, Seigneur éternel, pour ces mois, cette année, Seigneur Dieu, que tu nous as fait traverser. Il nous reste que quelques jours, Seigneur Dieu, à terminer cette année, Seigneur éternel. Tu as été avec nous tout au long de cette année, Seigneur Dieu. Et nous savons que tu seras encore avec nous à l'année à venir, Seigneur éternel. Merci, Père éternel, d'est-ce que tu nous gardes. Merci, Seigneur, d'est-ce que tu prends soin de nous. Merci, Seigneur, d'est-ce que tu nous dis que ta paix gardera notre cœur, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, que ta paix soit sur nous. Que nous puissions, Seigneur Dieu, être dans la joie que toi seul peux donner, Seigneur Dieu. Seigneur, restaure-nous en ce matin, Seigneur Dieu, à tous les niveaux de notre vie, Seigneur éternel. Et que, Seigneur, vraiment, nous puissions sentir ta paix, ta présence dans notre vie, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange que tu nous as donné, Seigneur Dieu. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur Dieu, que tu veux que nous soyons en paix. Tu veux que nous soyons en pleine santé à tous les niveaux de notre vie. Alors, merci, Seigneur Dieu. Merci pour, Seigneur Dieu, cette paix que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu, pour la santé que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu, pour la force que tu nous donnes dans les épreuves, Seigneur Dieu, malgré les situations difficiles, compliquées. Mais nous savons que tu es là, Seigneur Dieu. Comme nous venons de le chanter, Seigneur Dieu. Le jour, tu nous éclaires par ta lumière, Seigneur Dieu. La nuit, Seigneur Dieu, nous reposons en sécurité, Seigneur Dieu, dans ton sein. Le matin, Seigneur Dieu, tu nous éclaires, tu nous ouvres un chemin. Et le soir, Papa, tu prépares nos lendemains. Alors, Seigneur Dieu, souvent, Seigneur Dieu, nous nous inquiétons du lendemain. Mais, Seigneur Dieu, tu nous dis que le lendemain aura soin de lui-même. Parce que c'est toi, Seigneur Dieu, qui connais le lendemain. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous prépare un lendemain. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Continue à nous garder, continue à nous bénir, Seigneur Dieu. Et que ta paix soit reposée sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. 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 Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de louange. Nous vous laissons vraiment avec ces versets. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacune de vous. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira, oh, ma foi faiblira.
Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage, jusqu'au bout du voyage, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Bonjour, Et la bonjour. mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Bonjour, Plus bonjour. le danger Bonjour. menace, plus puissante est la grâce, l'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Trop souvent